Salut petit Topiqueur, c'est Nito, la team Trio Picker TV, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Pokémon TCG Pocket. Alors c'est parti, on va déjà s'ouvrir 10 boosters, au moins Mew. Voilà, en plus regardez j'ai 0 points, donc parce que j'ai dépensé pour avoir des petites holographiques que j'avais pas. Donc là ça va recharger un petit peu ces points et on va pouvoir s'acheter une ou deux holos qui me manquent peut-être encore, si besoin. Allez, alors attendez, déjà il y a les boosters gratuits. Alors, vous allez me dire, on pensait que t'étais free-to-play, tout ça, t'as le pass depuis au moins un mois, on t'a spoté. Alors oui, c'est vrai, c'est vrai, je reconnais. Mais c'est une erreur, hein, croyez-le ou non, j'ai oublié de désactiver le pass. Donc, si vous voyez, voilà, le petit booster que je viens d'ouvrir, c'était le booster du pass, mais c'est un malentendu, voilà. Je ne comptais pas payer, je me suis fait avoir. Le délai de rétractation, attention, et en fait, il vous annonce pas la fin de la période d'essai, donc je savais plus quand est-ce que c'était, et je l'ai annulé un tout petit peu trop tard. Donc voilà, j'ai jusqu'à début janvier, et puis, bah écoutez, c'est pas plus mal, hein, ça fera du coup au total 30 boosters en plus hein, pour un mois complet. Mais c'était pas le but initial. Voilà, j'imagine que je suis pas le seul et qu'ils ont bien fait leur truc. Allez, c'est parti. On ouvre les 10 boosters. Regardez combien j'ai de... Voilà, j'ai 140. Donc normalement, voilà, c'est bon. C'est fait, c'est cliqué. Pas de retour en arrière. Ouais, parce qu'on pouvait hésiter, est-ce qu'on ouvre la nouvelle extension ou est-ce qu'on ouvre l'ancienne? Voilà, les joueurs free-to-play comme moi, bah, on hésite quand même. Hein. Parce que finalement, il y a plein de cartes de l'ancienne extension que j'ai pas. Hein. Allez, 1, 2, 3. Non, encore raté. 1, 2, 3. Allez! Ça a pas brillé là? C'est moi ou ça a pas brillé? Non, non, non. Ça peut pas se passer comme ça n'a pas brillé! Allez, une Pokéflûte pour commencer, super. Allez, Magikarp, Scobolide, Tritox, une Pokéflûte encore, génial. Et un noix de coco. Ok, allez, on veut du lourd maintenant, hein. C'est parti. Pikachu, Deden, Floette, une flûte, et il y en aura une à chaque booster ou quoi? Et un Majaspic, incroyable, magnifique. Et je l'avais pas, je pensais que je l'avais. Oh, la carte est géniale et en plus elle est cheatée, donc je suis très 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 content. On va pouvoir faire un petit deck Celebi parce que j'ai Celebi X. Alors je crois que j'en ai qu'un seul malheureusement. On va essayer d'en avoir un deuxième là. Ponyta. Encore une flûte? C'est une blague. 4ème booster avec une flûte Pokémon. S'il y en a une au 5ème, je vous jure. Qu'est-ce que je fais? Mais non! 2 dans le booster. 4 flûtes en 5 boosters. Pour l'instant. 4 flûtes pardon. 5 flûtes en 4 boosters. 5 flûtes en 4 boosters. Si vous avez ça chez vous, surtout, dites-le en commentaire. Je pense que c'est du jamais vu. Et un blue. Ok. Bon allez, on rigole bien, mais là on veut de la carte X là. Il manque plein d'X, c'est terrible, c'est terrible. Flabébé, c'est dur hein, d'être free to play sur ce jeu. Faut vraiment choisir ses decks. Oh, alors regardez, là, l'écran, il s'illumine de plusieurs couleurs, comme vous pouvez le voir, en espèce d'arc-en-ciel. Et donc ça veut dire qu'il y a une carte super rare dedans, je crois. Ouais, trop cool. Aquali, alors je l'ai déjà en deux exemplaires, c'est pour ça que je ne déborde pas non plus de joie. Mais c'est cool quand même. Mais vous voyez, je viens d'apprendre ça, le coup du fond là qui change de couleur. Je ne savais pas. Avant, je l'ai vu sur une vidéo de Valou, je crois. Allez, Cube Canaille, booster numéro 8, Léosaur, Vipelière, Electek et Raichu. Donc là, on a eu 2 AR pour l'instant en 8... Ouais, en 8 boosters. Allez, il nous faut encore un hit au moins, en dehors de la Pokéflûte, bien entendu. On coupe. Tauros, Tauros c'est pas mal. Hein. Tauros c'est pas mal, notamment dans le deck que je vais jouer aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez voir. Allez, on se spoil pour le dernier. Oh oui! C'est quoi ça? C'est une AR? Ah, c'est une AR. Alors, c'est comme AR. Noix de coco! Oh non, je l'ai déjà en double! Mais c'est une blague! J'ai 3 Aquali, 3 noix de coco, mais c'est une plaisanterie quoi. Vous allez... Non mais regardez, je vais vous montrer là, j'en peux plus. Enfin, je suis content, hein, en soi, 3 hits en 10 boosters, c'est bien. Hein. Mais regarde, vous allez comprendre le problème. Hein. Regardez-moi ça. Bon, alors les cartes se remplissent, j'en ai rempli très peu déjà. Mais regardez ça. Regardez-moi ça. Il me manque plein de cartes. Et
Non, il n'y a pas marqué combien j'en ai là. Je vais vous montrer, vous allez pas me croire sinon. Je vais vous montrer. Non, c'est important de rager. C'est important de rager et les vidéos sont faites aussi pour ça. Hein. C'est pour vous partager ma rage de temps en temps. C'est très important. Pour après mieux jouer pendant les parties. Hein, ne pas rager pendant la partie, donc on rage avant. Regardez, regardez. Voilà. Non, non, c'est bon. Voilà, regardez. Non, mais regardez-moi ça. Ça, j'en ai 3. Ça, j'en ai 3. Et voilà. 3 et 3. Et tous les restes, enfin, il y a plein d'ailleurs que j'ai pas, quoi. Ça, j'en ai qu'une seule. J'en ai qu'un seul. Et voilà, pourquoi 3 fois notre coucou et 3 fois Aquali? Mystère. Voilà. Bon, je pense que je suis pas le seul, hein. Enfin, je me dis ça, en tout cas. Mais voilà. On essaie de se consoler. Alors regardez mon deck. Regardez un deck Smogogo. Alors c'est le nouveau deck Smogogo avec l'amélioration grâce à la dernière extension. Regardez. Donc je le jouais avant moi. Je suis très free to play hein, donc je peux pas jouer non plus 1000 decks avec plein d'ex. Mais en l'occurrence j'ai chopé ce petit Mew X comme vous pouvez voir. Donc j'en ai profité pour le mettre dans le deck. Donc le deck c'est 2 Smogo, 2 Smogogo. C'est l'ancien Smogogo, celui qui met le poison pour en talent, et le Brutapod avec ses 2 sous-évolutions. Donc voilà les 6 cartes au total. Et ce Brutapod, il fait 70 pour 2, ce qui est très correct. Mais en plus, alors c'est un niveau 2, hein, donc c'est normal. Et en plus, il fait 50 de dégâts supplémentaires si le Pokémon est empoisonné. Donc il fait jusqu'à 120 dégâts. Le Smogogo empoisonne, on le retraite avec Koga. Et le Brutapod arrive pour mettre un gros coup de 120. Voilà, avec un Giovanni en plus, au cas où, ça fait 130. Donc on peut one-shot un Celebi, par exemple, c'est un exemple. Avec en plus les 10 de poison qui proc derrière, ça fait potentiellement jusqu'à 140 de dégâts grâce au Giovanni. Voilà, en un tour. Et alors en dernier Pokémon, parce que c'est bien d'avoir 5 Pokémon dans son deck, moi j'ai mis Mew X, parce qu'il a besoin que d'énergie neutre, et donc on va pas jouer d'énergie psy bien entendu, et il peut mettre la pression en fin de partie, quand on voit un Mew X qui commence à se charger sur le banc adversaire, pour contrer un Mewtwo X ou un Dracofeu X, bah, ça peut faire le travail. Parce que c'est des decks qu'on voit encore pas mal en ce moment. Voilà, bon, on va tester tout de suite le deck avec le nouvel événement. Voilà. Donc on a 13 victoires. On va peut-être pas monter jusqu'à 45 dans cette vidéo, sauf malentendu. Mais, mais voilà, on va essayer d'en faire 2-3. On est parti. En vous expliquant les mécaniques. Alors, on va voir ce qu'on croise. La méta n'est pas encore très bien établie, hein. On voit pas mal de decks différents et ça fait plaisir. Les gens essayent des choses. Ah bah c'est génial, on est contre un deck psy. C'est normalement une de nos forces. Hein. Un très bon match-up. Donc on peut poser sans problème sur le board. Faut se méfier, si vous avez un deck en face Roux Carnage, donc Roux Carnage, en général il le joue avec l'énergie. C'est quoi comme énergie d'ailleurs avec Roux Carnage? Ah. Enfin faut se méfier à pas poser trop de Pokémon sur votre board. Mais bon, là en l'occurrence, on peut y aller. Hein. Allez, recherche professorale. Donc là, voilà, le petit Mewtwo sur le board. Alors Mew va être, je pense, important dans cette partie. Hein. Parce que là, pour 3, il fait 150 de dégâts, donc il one-shot le Mewtwo. C'est super fort. Super fort. Alors, on met où l'énergie? Donc là, l'intérêt, on va mettre sur le Pokémon actif, parce que l'intérêt de Venipat, là, c'est qu'avec la faiblesse, eh bien, on tape à 40. Voilà, et en plus, regardez ma main. Regardez ma main. Voilà, que dire de plus? On a tout. Bon, il nous faut un petit Smogo et on a tout. Après, s'il a lui aussi tout, il peut y avoir match. Hein. Il peut y avoir match.
Est-ce que Kirlia est posé? Non, pas de Kirlia. 2 Tarsal, mais pas de Kirlia. C'est toujours ça. De prix. Bah, bien sûr, on évolue, hein. Alors, faut faire attention parce qu'il se retraite pour un peu plus, mais de toute façon, on n'a rien d'autre à jouer, hein. Il se retraite pour 2, mais on n'a vraiment rien d'autre à jouer. L'énergie, on va la mettre sur Mew. Ça sert à rien de la mettre sur le Scobolide pour l'instant. Parce qu'on tape déjà assez fort. Alors, est-ce qu'on tape? Est-ce qu'on fait pas Morgane? Non, on va taper, hein. L'intérêt d'une Morgane, c'est qu'on détruit... Non, il n'y a pas d'intérêt. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Il va mettre... On va la réserver après, la Morgane. Quand il mettra le Mew chargé d'énergie, ça peut faire une différence. Leaf. Alors Leaf, il peut retraite pour 0. Ok. Ok. Why not? Ouais, parce qu'il y avait le poison. Enfin, il mourrait au tour d'après, sinon. Ouais, il a bien fait de retraite. Et là, il peut taper à 50. Voilà, et en plus, il a enlevé le poison, ce qui fait que Brutapod ne fera que 70. Enfin, 90 avec la faiblesse. Là, il a aucun moyen d'avoir... il a aucun moyen d'avoir 4 énergies au tour d'après. Donc on est très très bien encore. On n'aura pas Morgane, pas d'intérêt. Smogo, par contre, il y a un intérêt à le poser, c'est cool. Voilà, donc là on est bien, hein. C'est un bon match-up, on est bien. Il est obligé de le retrait s'il veut pas le perdre, et du coup de sacrifier un Tarsal. Bon, ça commence à être chaud pour lui, quoi. Il peut sacrifier un Tarsal, ça lui fait gagner un tour, et après il pourra m'attaquer à 150 avec un des Mew, quoi. Ouais. Parce qu'en plus il a retraite pour 0, donc ouais, il peut faire ça. Ouais. Il a bien raison. Et là, la Morgane va sanctionner. Hein, la Morgane nous fait soit... la Morgane... Alors le problème, c'est que après, il pourra nous tuer notre Brutapod. Et ça, c'est pas terrible pour nous. C'est pas terrible. Bon, après, vous allez me dire, on a le Mew X en backup, hein, franchement. On est royal dans cette partie, hein. Je vois pas comment on peut la perdre, en fait. Je vais Morgane pour le beau jeu, le beau geste. Hop là. Allez. Voilà, donne-moi ton garde-voie, donne-moi ton Kirlia. Ou ton Mew X, très bien. Allez hop. Ça on évolue. Voilà, le Mew, s'il remet le Mew X, et ben mon Mew X, s'il remet son Mewtwo X, mon Mew X tape à 150. Donc là, il a aucun moyen de s'en sortir. Même sur une Morgane, enfin, il y a vraiment aucune issue, je vois pas du tout comment. Vous voyez la menace du Mew X, hein. C'est la folie. Mais là, c'est bon, la démonstration typique. Ça marche pas contre tous les decks, hein. Vous vous doutez que contre un Celebi avec 2 énergies, mais qui est boosté par son Majaspic, ben, mon Mew X il sera pas boosté, donc il prend l'attaque de Majaspic, il prend l'attaque de Celebi qui est pas incroyable en soi, quoi. Ah, alors je savais pas qu'il jouait. Ah ok, il joue Mew X dans le deck. J'allais dire peut-être que ça aurait pu être sa solution pour s'en sortir, mais non, 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 non. Il a estimé que c'était pas possible et il a bien eu raison, je pense. Allez, on fait une deuxième, elle était pas trop longue celle-là. Super, j'espère qu'on va tomber sur un autre match-up. Et même, ouais, sur un Celebi, ce serait cool. C'est quoi les decks forts? Celebi, Roucarnage, j'ai pas mal hein, non plus. Hein. Roucarnage. Qu'est-ce qui est fort aussi? Bah, après, il y a... Ah, Léviator. J'ai affronté un Léviator tout à l'heure. C'est fort, hein. Enfin, on a l'impression que les énergies hautes, on n'arrive jamais à les faire tomber avec le Aquali, elles vont partout. C'est insupportable. Ah, c'est fort le deck Léviator.
On a l'impression qu'enfin on va tuer le Pokémon actif avec ses énergies, et en fait, hop, il met les énergies derrière, et puis ciao. Et après, l'élévateur arrive et c'est fini. Alors, bah, on a une bonne sortie, hein, là. On a un Pokéball plus recherche. Le petit Venipad devant, c'est vrai que c'est pas le mieux. Alors, c'est quoi ça? Ah, c'est un Muex! Ah, c'est la. Je sais même pas qu'elle existait cette carte. Oh non! Oh, c'est nul ça. Bon, ça m'a permis de voir le Muex, la nouvelle carte du Muex au moins, merci gars. Ok, allez. Allez, on enchaîne quand même. Hop là. Muex, c'était quoi? Ouais, c'était une arc-en-ciel en fait. Carte arc-en-ciel. Elle était trop belle. Bon, en free-to-play, faut pas rêver, hein. J'ai déjà eu un Celebi immersif. Je vous invite à regarder la dernière vidéo d'ailleurs, que je vais vous mettre juste là, avec l'ouverture, donc ma première ouverture sur la série. Aïe! Ouais, donc Muex devant. Donc j'allais dire aïe, mais... enfin j'ai dit aïe. Mais bon, ça va, ça va. Donc là, c'est l'intérêt, il se retraite pour 1. Hein, si on avait eu Tauros, le cas de figure que je vous décrivais en début de vidéo, eh bien, ça aurait posé problème. On l'aurait probablement perdu. Ou ça nous aurait coûté cher en énergie, alors que là, ça va. Désolé, hein, je suis un peu enrhumé si jamais il y en a qui ont l'impression que ma voix est un peu différente de d'habitude. Mais voilà, ça me tenait trop à cœur de faire cette vidéo. Donc voilà, c'est pas grave d'être malade. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on a le vitesse plus. Ça, c'est très cool. Très très cool. Bah, probablement, on va déjà mettre ouais. On va déjà mettre un Smogo devant, hein. Comme ça, on peut taper. On va pas bouder notre plaisir, hein. On peut pas évoluer, bien sûr, hein. Mais on peut taper à 20, ce qui est déjà pas mal. Parce que Labra a une faiblesse. Et oui. 2 decks psy dans cette vidéo. Je... J'ai rien demandé, hein, je vous promets, hein. C'est un hasard total. Ah, mais si tu mets Kadabra, bonhomme, il faut mettre une potion en plus, hein. Ah oui, sans la potion, là... Aïe. Ouais, ça sent l'abandon, là. Oh là là. Ah, ça va, il a un truc derrière. Ah oui. Oh là, pardon. Bon, on va peut-être... ouais. Bon, je sais pas si je garde ça, mais... peut-être faire un petit peu de montage, hein. Allez. On est là pour voir du beau jeu, hein. Pas des adversaires qui ont des sorties toutes pourries, là. Bon, ça arrive, hein, c'est pas sa faute, hein, c'est sa sortie qui était nulle. C'est comme ça. D'où l'importance d'avoir des decks vraiment le plus stable possible, hein. Parce que là, typiquement en face, moi je sais pas trop ce qu'il lui manquait, mais bon, il lui manquait des Pokémon de base, hein. Donc, oui, d'où l'importance d'avoir suffisamment de Pokémon de base dans son deck. Je pense que 5 c'est un minimum. Encore une recherche en main de départ, c'est cool. Et on a nos 2 évolutions, Scobolide et Brutapod. C'est excellent. Que demander de plus? Un petit Smogo? Un petit Smogo? Voilà, sur la Pokéball, un petit Smogo. Encore un deck psy en face, c'est fou. Bon, pas de Smogo malheureusement. On a une main beaucoup trop lourde là. Je vais mettre ce Mew là pour essayer de se débarrasser un peu, parce que si on prend un carton rouge, c'est la fin des haricots. Alors en face du coup il joue un deck que je ne connais pas. Honnêtement, Smogogo à la Kazam, c'est nouveau. Bon là il a les bonnes positions, hein. Il a l'énergie en deuxième, mais c'est parfait avec son deck avec Smogogo, hein, parce que... Oh. Ah oui, non, ah oui, ok, ok. Vous voyez, il a une énergie psy et pas obscure, donc il pouvait pas... eh oui, c'est le problème de jouer 2 énergies. C'est que l'énergie peut troll. Excellent, le petit Smogo qui tombe à pic. Hop, là on tape pour 1.
On soigne le poison en évoluant. Smogogo déteste jouer face à des decks comme le mien en fait qui ont des évolutions, plusieurs évolutions. Parce qu'à chaque fois qu'on évolue, ça enlève le poison. Et oui, c'est très fort. Alors on va charger tranquillement notre Mew X. Est-ce que c'est utile d'ailleurs? Parce que Alakazam n'a pas une attaque formidable à copier. C'est quoi? On va le mettre son énergie sur Smogo. Ouais. Comme ça on pourra éventuellement retraite à la main, enfin on verra. Mais ouais, le Mew X dans ce match-up il est pas fou. Il est pas fou. Je l'ai posé en début de partie parce qu'il fallait que je le pose. Mais essayer d'alléger ma main. Comme j'avais dit, mais ouais, là il va pas. Je crois qu'à l'Alakazam il attaque à 60, un truc comme ça. Et après en fonction du nombre d'énergie qu'a l'adversaire, le Pokémon adverse. Ah quoique. Bon si ça peut être cool. Bah si parce que justement il peut taper son Alakazam qui aura beaucoup d'énergie. Bon si j'ai de la merde. Bon je vais charger mon. Je vais charger mon Mew quand même. Si c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, qu'est-ce qui se passe en face? Il a fait quoi? Ouais, il a toujours pas pu m'attaquer? Ah, il préfère charger son Kadabra. Ok, bon. Grand bien lui fasse. Nous. Alors, est-ce qu'on le tue 2? Là, si on met 20. Donc là, il va prendre 30. Si je mets le Smogo, il va prendre 40. Si la Koga, il est bien. Hein. Si la Koga, il est pas mal. En attendant... Ouais, si je laisse mon... Non, faut que je fasse retraite. Ou sinon... Ah bah non, mais je vais mettre ça. Non, mais je débloque. Je débloque. Alors, bon, si là... Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ça risque d'être chaud. Je vais vous expliquer pourquoi. On va tuer son... Parce que j'ai pas envie qu'il fasse... On va faire ça. J'ai pas envie qu'il Koga. Hein. Koga serait trop embêtant. Donc là, le risque, c'est de se prendre un Alakazam. Et malheureusement, je crois que sur Alakazam, il aurait pu me tuer. Mais il l'a pas en main. Après, il fallait bien prendre un risque. Hein. Je sais plus Alakazam. Ouais, je connais plus assez bien Alakazam. On le voit pas souvent. Je sais plus à combien il tape. Ce sera la surprise. Ce sera la surprise à combien il tape. Bon là, mon Brutapod est devant et c'est pas terrible. Hein. Il faudra essayer de le retraite quand même. Normalement, il est censé arriver devant que pour mettre des coups à la fin, quoi. Donc, non, faut le retraite. Et mettre probablement le Mew, le Smogogo. Hein. Alors ça, c'est très cool, cette Pokéball. Allez, Smogo. Non, non, pas Venipat. Ouais, on va retraite. Tac. Voilà, comme ça le soigne. Nous, on met notre poison. On a Koga en main. Le problème, c'est que j'ai peur de me faire one-shot par un... Après, on n'a qu'une énergie sur notre Pokémon. Donc en réalité, bon, je connais pas une fois de plus Alakazam. On va charger... au moins un sur le Brutapod. Voilà. Et on tape. Voilà, on est pas mal. Je préfère faire ça parce que le Mew X, il est un peu long quand même à charger. Et je pense qu'on peut s'en sortir uniquement avec le Smogogo et Brutapod. Hein. Oui, Koga, ok. C'est le jeu. Allez, on va continuer. Hein. Harceler à coup de poison. Super ce Smogo là. Donc là, on peut encore attendre un petit tour là, non? S'il nous met 60... ouais, là je suis vraiment pas mal. Hein. En fait, j'ai envie de garder mon Koga. J'en ai qu'un seul en main. J'en ai deux dans le deck.
j'ai envie de garder mon Koga pour la combo Koga et direct Brutapod. Ce qui est une combo imparable. Donc, on va pas du tout le faire là, et c'est pas grave si notre Smogogo décède. En plus, il a 0 point en face. Donc on accepte bien volontiers ce sacrifice. Désolé Smogogo. Mais on n'est pas obligé de te sauver là. Voilà, non, on est très bien là. Si Morgane, bah on mettra l'autre Smogogo. Ouais, non, vraiment on est bien. Bon, on a qu'un point, hein. Pas non plus. On peut gagner. Mais là, tous ces Pokémon commencent à être un peu... Enfin, son Kadabra est low life. Ok. Il m'empoisonne, mais j'étais déjà empoisonné. Attends, mais c'est quoi ce Smogogo? Ah oui, il y en a encore un! Ah non, 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 c'est juste le design. Juste que moi j'ai les 2 versions full art. J'ai les 2 versions AR. Ok, ok. Du coup, je joue pas avec celui-là. Mais c'est le même. Alors, 110. Donc là, on peut le tuer avec notre combo. Est-ce qu'on a envie de le faire? J'en suis pas sûr. Ouais, si, on va faire ça. On va le faire. Parce qu'on a le Mew X derrière, les gars. Allez. Là, on va faire ça. Allez, hop là. On l'empoisonne. Koga. Hein, ça va bien, là. Koga. Le Brutapod. Hop. Ah merde, non, ah, non mais j'ai mis l'énergie sur le Mew. Oh non, mais quel débilos. Quel débilos. Quel débilos. Bon. Mais quel débile. Bon. Écoutez, c'est un fail. Et alors là, s'il a Koga, je suis puni, hein. S'il a Koga, c'est la punition. Et ce sera bien mérité. Mais il a pas Koga. Tout va bien. Never punish. Never punish. Alors vous voyez, c'est pas parce qu'on gagne qu'on a bien joué. Attention. Parce que là, là c'était mal joué. Alors, là on est bon. Voilà, cette fois-ci tu les prends les 120. Et donc là il va nous mettre... Alors Alakazam, oui il l'a mis et j'ai même pas regardé l'effet. Alakazam. Psycho, voilà. Ah. 60 et 30 dégâts de plus. Ok. Donc, là il met 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il met 120. Mais moi je vais lui mettre du coup, bah, je vais lui mettre... je vais lui mettre pareil, hein. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais lui mettre 150 avec mon Mew X. La beauté du Mew X. C'est magnifique. Ouais, cette carte est... En fait, ça coûte pas grand chose dans mon deck, vous voyez. C'est juste une petite carte. Et ça peut vous... En fait, ça vous assure quasiment la victoire contre tous les decks avec des Pokémon qui mettent des gros dégâts. Et ça, c'est fort. C'est très très fort. Donc, bah, typiquement le Alakazam, mais Mewtwo, Dracofeu, comme je vous disais, le Léviator, enfin, il y a plein de decks. Et c'est une carte, comme ça. Une petite carte un peu pour un côté un peu technique, qui demande des énergies neutres, enfin, c'est la folie, quoi. Mais de là à avoir un deck Mew X basé sur Mew X, finalement, c'est pas forcément l'idée, quoi. Et bah voilà, bah, ça fait déjà une vidéo suffisamment longue. Donc on va s'arrêter là. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne. Ciao ciao les petits topiqueurs, portez-vous bien et joyeux Noël à tous!